Mélanie était une fêtarde après avoir obtenu son diplôme à l'université de Los Angeles. Elle aimait voyager et s'amuser. Mélanie était à Rome lorsqu'elle a reçu un coup de téléphone lui annonçant la mort de son jeune frère Randy, à l'âge de 20 ans. Il était le plus jeune des 5 membres de la famille et Mélanie et lui étaient très proches. Son corps a été retrouvé flottant dans une piscine à 5 heures du matin. Les médecins légistes ont suspecté une crise cardiaque. Rien ne prouve qu'il s'agisse d'un acte criminel. Le cœur brisé, Mélanie est rentrée chez elle à Los Angeles pour chercher des réponses. Pourquoi Randy est-il mort? Elle s'interroge sur la mort elle-même et sur ce qui arrive aux gens après leur mort. Elle s'interroge sur le sens de la vie. Mélanie a intensifié sa vie de fêtarde, cherchant à fuir sa douleur. C'est alors qu'une de ses sœurs, qui souhaitait devenir actrice, l'a invitée à prendre des cours de théâtre. C'est un bon moyen de se défouler et d'affronter sa douleur, lui dit-elle. Mélanie a pris des cours de théâtre et a commencé à jouer. Tombée amoureuse d'un Italien, elle part avec lui en Italie. 2 ans et demi plus tard, ils se sont séparés et Mélanie a repris sa vie de fêtarde tout en poursuivant une carrière d'actrice à Rome. Mais elle se sent de plus en plus vide dans sa vie de fêtarde. Elle se réveille triste tous les matins. Le sens de la vie semble lui échapper. Elle se demandait si des forces spirituelles étaient à l'œuvre dans le monde. Elle se demandait qui dirigeait le monde. Voyant beaucoup de mal dans le monde, elle a fait des recherches sur l'occultisme. Un jour, elle est tombée sur un sermon sur YouTube concernant Daniel et les prophéties bibliques. Intriguée, elle a ouvert sa Bible pour vérifier si le présentateur disait la vérité. Elle a fait des recherches sur l'histoire de Babylone, de la Perse Média, de la Grèce et de l'Empire romain. Tout correspondait à ce qu'elle avait entendu dans le sermon. Tout cela est vrai, se dit-elle à voix basse. Elle s'est mise à genoux et a pleuré. Elle avait l'impression de ne pas appartenir à ce monde, mais à un autre. Elle a donné sa vie à Jésus. Je ne suis plus comblée par les fêtes, la drogue et l'alcool, a-t-elle prié. Je ne peux plus vivre ainsi. Je préfère mourir. Vous allez devoir changer quelque chose dans ma vie et en moi. Je n'en peux plus. Elle a continué à regarder le présentateur de YouTube, dont elle a appris qu'il était adventiste du 7e jour. Elle a comparé ses sermons avec la Bible. Elle a lu la Bible fidèlement. Elle a commencé à observer le sabbat du 7e jour à la maison. Au bout de 2 ans, elle s'est sentie impressionnée par le fait qu'elle devait se rendre à l'église le jour du sabbat. Une recherche en ligne lui a permis de trouver une église adventiste près de chez elle. Elle s'y rendit le jour du sabbat. Elle a dit à la première personne qu'elle a vue, un ancien de l'église, qu'elle voulait être baptisée. L'homme est surpris. Elle lui explique qu'elle lit la Bible depuis 2 ans et qu'elle en suit les enseignements. La vie de Mélanie n'a pas changé du jour au lendemain après son baptême. Elle continuait à faire la fête et essayait d'intégrer sa nouvelle vie dans l'ancienne. Mais les choses qu'elle aimait faire auparavant sont devenues ennuyeuses. Les choses qu'elle considérait comme ennuyeuses sont devenues intéressantes. Elle vivait le processus de sanctification. Le Saint-Esprit grandissait en elle. Aujourd'hui, Mélanie sait que la mort est le résultat du péché. Elle sait que lorsque les gens meurent, ils dorment dans la tombe jusqu'à la seconde venue de Jésus. Elle dit avoir trouvé le sens de la vie, partagé son amour pour Jésus et son espérance en son retour prochain. Mélanie laisse des dépliants et des magazines de santé sur les sièges des bus et dans les restaurants de Rome. Elle a hâte de voir Jésus et de retrouver son plus jeune frère, Randy. Merci pour votre offrande de mission de l'école du sabbat qui aide à répandre la bonne nouvelle du retour prochain de Jésus en Italie et dans toute la division inter-européenne, qui recevra l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre.